forêts vit un autre être de légende. C'est un géant qui regarde depuis longtemps les hommes passer. Le chêne. Et son aventure, vous n'allez pas la croire. Le chêne est arrivé d'Italie il y a 10 000 ans. Mais comment a-t-il voyagé jusqu'à nous? C'est un des plus beaux secrets de notre nature. Il vit des centaines d'années et rend service à une multitude d'êtres vivants. Il y a ceux qui l'ont choisi pour leur logement. Il y a ceux qui se nourrissent de son écorce. Il y a ceux qui mangent ses feuilles et ceux qui mangent ceux qui mangent ses feuilles. Il y a ceux qui se nourrissent de ses racines et ceux qui se nourrissent de ses fruits, les glands. Mais son principal problème, c'est que ces glands ne peuvent devenir des chênes sous son ombrage. À l'endroit où ils sont tombés, il n'y a pas assez de lumière. Parmi les êtres vivants qui l'habitent, un petit animal rend au chêne sans le savoir un immense service. Chaque année à l'automne, l'écureuil fait ses provisions pour l'hiver. Dès que les glands sont mûrs, il se lance dans une activité frénétique. Le plus important, c'est de bien les dissimuler, pour que personne ne lui vole. Mais il y a des espions partout. Et voilà, un gland perdu. Tous ses voisins sont des voleurs. Ils n'ont de cesse de le suivre et de guetter ses va-et-vient dans le but de découvrir où il enfouit ses richesses. Pourquoi lui? Le grenat n'a rien vu. Il l'a vu, c'est sûr. Cette fois-ci, il n'aura pas son trésor. Mais il était là? Non, là. Ou peut-être ici. Ici, c'est bien. Mieux vaut aller plus loin. À cette distance, il ne viendra plus. Les gros nez sont des paresseux. C'est ça, va-t'en. Ça y est, ce gland est en lieu sûr. Et un prodige de la nature vient de s'accomplir. Pendant des semaines,
Notre écureuil va enfouir des milliers de glands dans la forêt. Il va faire parfois des centaines de mètres pour trouver une cachette que les autres ne trouveront pas. La grande chance du chêne, c'est que l'écureuil ait une mémoire défaillante. Quand l'hiver arrive, il va se servir dans ses nombreuses cachettes. Mais de la moitié d'entre elles, il ne se souvient même plus. De cette mémoire défaillante, le chêne va retirer un grand bénéfice. Car au printemps suivant, dans une clairière à quelque distance, germeront ces fruits oubliés par l'écureuil. Et ainsi, en pleine lumière, ils pourront à leur tour devenir des chênes. C'est ainsi qu'au cours des millénaires, ces géants immobiles ont conquis notre pays. Venus du sud de l'Italie, les chênes ont réussi à essaimer bien au-delà des frontières.